Je disais bonsoir tout le monde, Azul Filakon, Azul Flawen. Merci d'être là pour ce nouveau café littéraire de l'impondérable. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir mon ami Yasmine Madawi, qui nous a fait une très très belle surprise avec ce livre illustré, donc par sa cousine, bien sûr. Malheureusement qui n'est pas là, mais nous espérons qu'elle sera là pour le second livre, parce que je sais qu'il y aura un second livre, si ce n'est pas plusieurs. Donc franchement, on se retrouve dans ces mots qui nous parlent beaucoup, hein, qui sont d'abord assez simples mais très profonds, qui nous replongent dans certaines époques au pluriel. Hein, Yasmine, bienvenue au Café littéraire. Merci de me recevoir. C'est très gentil. Je t'en prie, c'est la moindre des choses. C'est quelque chose de nouveau pour moi. Et donc, oui, c'est pas aussi nouveau. Tu étais déjà fidèle du Café littéraire. Grâce d'ailleurs à notre ami Rachid Madawi, que je salue. Qui mon cher tonton. Ah ben oui. Mon cher tonton. Yasmine, alors tu commences par la mythologie berbère. Oui. C'est une belle approche. Pourquoi tu as choisi la mythologie berbère? Pourquoi j'ai choisi? Alors, je voulais d'abord remercier, remercier mon amie et cousine Hassiba Mokraoui, qui a la fibre très très sensible et qui peint avec ses pinceaux des choses que je ressens au fond de moi, des choses qu'elle fait ressortir. D'ailleurs, il y a un tableau ici d'elle. Absolument. Voilà. Et j'aurais vraiment voulu qu'elle soit ici, mais c'est pas le cas. Mais voilà, ça sera pour une prochaine fois. Alors, pourquoi je parle de la mythologie berbère? Parce que quand on est arrivé en Algérie, j'avais peut-être 8 ans, c'était dans les années 65. Comme ça, vous saurez mon âge. Hein. Et quand on est arrivé en Algérie, ça a été pour moi un choc, parce qu'à la maison on parlait français en France. Avec mon père, je ne connaissais pas un mot de kabyle. Et avec mes frères et sœurs, on s'y est mis parce qu'on avait une personne, une dame, qui est aussi de la famille et qui vivait avec nous et qui nous gardait. Et qui nous racontait des histoires comme Tefounes Ligoujilen, comme... alors tellement on l'a pressé de nous raconter ces histoires que nous, on ne connaissait pas. On est avec Cendrillon, Chaperon Rouge, voilà, des histoires d'ici, voilà. Et quand j'entendais, et puis comment il s'appelle, celui qu'on caresse les cheveux quand il était sur une pastèque, il se cache dans une pastèque, je sais pas. Voilà, des histoires. Et puis ce qui m'avait le plus marqué chez elle, c'est qu'elle disait, parce que même en journée, elle disait non, je ne peux pas me raconter en journée, sinon je ne pourrais pas avoir d'enfant. Je pourrais pas avoir d'enfant. Voilà. Et puis finalement, ma petite sœur est née et ça a été comme si c'était son enfant. Elle l'a bien gardé. Voilà pourquoi la mythologie berbère me touche au plus profond. Et puis je suis sûre que je parlerai toujours de mes frères et sœurs comme s'ils étaient moi-même. Et on a tous vécu cette approche avec la Kabylie. C'est une belle approche, hein, c'est une belle approche. Et je trouve que tu fais un bon mariage justement avec ces racines berbères et ton ouverture sur le monde. Hein. Donc il y a beaucoup de références. Voilà, tu nous parles d'Anzar, mais après tu nous fais voyager ailleurs. Oui. Après, selon le thème que je choisis, par exemple, quand je parle de la petite coccinelle, il y a un poème sur la petite coccinelle qui se pose sur le cou d'un condamné. J'ai mis 2 vers là-dessus. Alors, cette approche-là, c'est une approche purement française, hein, vraiment française. C'est un condamné qui a la peine capitale par décapitation. Et le souci, c'est que... Pas le souci, tant mieux pour lui. Il y a une petite coccinelle quand on veut décapiter quelqu'un, on soulève et puis on couche la tête. C'est terrible. Bon, mais ça se passe. Voilà. Et puis il y a une petite coccinelle qui s'est posée sur son cou.
le bourreau, il le chasse une fois, et puis elle revient. Et le roi décide de finalement gracier ce monsieur. Et bien lui en a pris, parce que quelques temps après, ils ont retrouvé le vrai meurtrier. Ils ont vraiment... et ce monsieur, ben, finalement... alors, j'ai été chercher ces histoires, je mélange avec Tafounès Ségolji. C'est très bien, c'est excellent, c'est excellent. On s'y Voilà. retrouve en tout cas. Et donc, il y a aussi de la nostalgie dans le texte, dans son ensemble, n'est-ce pas? Oui. Mais j'ai remarqué, c'est une nostalgie un peu bienheureuse quand même. Oui, oui. Parce que je continue à y retourner. Je n'ai jamais lâché mon pays, qui est le pays de mon mari aussi. Mes enfants y allaient, comme tout Algérien. On prenait la voiture avec le toit rempli, la malle remplie, les petits derrière qu'on essayait d'occuper au mieux. Et on y allait tous les étés. Même si on est parti en 85 à une période qui était assez difficile, comme tout le monde le sait, c'est une période qui a été difficile. J'ai été accueillie par le mari de ma gérante, la gérante de l'établissement, qui m'a tout de suite... voilà, je me suis retrouvée en famille. Je tiens à le dire aussi, c'est une deuxième famille pour moi. Voilà. Oui, donc je disais la nostalgie, il y a aussi autre chose, il y a la liberté par exemple, la liberté et en filigrane le combat des femmes aussi. Oui, alors moi j'ai deux soucis avec, franchement deux soucis. Je voudrais pour les femmes en Algérie, alors au-delà de l'habit, au-delà du hijab, au-delà de... Je me dis, pourquoi on est passé de 65, 68 à des filles qui manifestaient en mini-jupe et tout, qui allaient, qui faisaient... Et on est passé, et qui travaillaient, et qui sortaient, on est passé maintenant à une autre... Après, je ne veux pas dire qu'elles ne sont pas libres, hein. C'est pas le fait de mettre un foulard qu'on n'est pas libre. Elles ont sûrement choisi, mais ça va trop loin. Quand vous voyez une dame... excusez-moi, mais une musulmane qui semble convaincue par l'islam et qui tire sur sa manche pour serrer la main d'un autre homme, ça me fait vraiment, je me dis, mais où on va? Même son cousin, son oncle, moi je ne pouvais pas embrasser mon neveu. C'est pas possible. Je me dis, mais il s'imagine que je vais aller vivre avec lui, que je vais aller me retrouver... Ben non, c'est mon neveu, c'est comme mon fils. Je peux lui faire la bise. Ben non. Voilà. Donc, je pense qu'on est parti sur de l'exagération. Et puis à l'école, eh ben maintenant, ça part à volo. Mais genre, on a de l'espoir. Tous les 10 ans, il y a une révolte. Tous les 10 ans, on se lève. Oui, alors, je disais tout à l'heure la nostalgie. Alors, il y a même un vieux tourne-disque. Ah oui, je l'ai toujours. Il tourne avec Brel, mais il n'y a pas que Brel, hein. Il y a aussi les Russes, là, l'orchestre russe, là. L'armée rouge. Merci. Merci ma soeur. L'armée rouge, la Russie, avec les rêves que j'avais d'avant, le combat, si j'étais en 68 ici, ça aurait été la boum. Oui, oui. Et puis je mets ça, et puis je fais la folle, et j'y vais. Voilà. Si tu me permets, je vais lire un bout de poème. La valse, oui. La valse. Oui. Pardon. La valse. Il y a des danseurs dans la salle. La valse à 3 temps ou à 2 temps? C'est comme tu veux, oui. C'est comme tu veux. Non, mais c'est pour... Alors, tu vois la riche d'un nouveau printemps. On pourrait aussi dire d'un été, mais trop torride en long entrée. Avec la magie de tes aquarelles, tu défiles l'emprise du temps, nous faisons dans d'autres intemporels. Voilà. Le don, l'intemporalité, la danse, la joie,
Il y a tout ça dans tes poèmes, n'est-ce pas? Oui, mais c'est vrai que là, j'étais assez joyeuse, mais j'ai l'impression que quand j'écris des poèmes ou quand je fais des textes de la prose simple, j'ai toujours c'est comme si, je ne vais pas pleurer, mais c'est comme si j'ai quelque chose de tendre, de doux, qui fait que je n'arrive pas à être trop joyeuse. Je n'y arrive pas dans mes poèmes. J'ai l'impression que j'ai besoin de faire ressortir. Alors, tu dois savoir qu'on a perdu notre maman il y a voilà, et ça a été dur, ça a été une année très difficile. Et voilà. Donc, j'arrive pas encore à aller au-delà de là. Avant, je mettais la musique à fond dans la maison, au point où mon mari me dit oh là là, et puis je sautais en l'air, je faisais la folle, voilà. Maintenant, ça fait 8 mois, 6 mois, on y arrive. J'y arrive plus. Donc, c'est normal, c'est voilà. Normal, Yasmine. Ça va venir. Donc, c'est le temps long qui permet un peu oui. d'aider à surmonter cela. Hein, je la vois là, c'est comme si elle est à côté de nous. C'est bien. Pas peur, hein. Non, pas du tout. Au contraire, ça me ferait plaisir. Oui, mais si elle venait s'asseoir avec nous. Ah, maman, elle serait venue avec joie. Hein. C'était une grande dame qui a suivi son mari en Algérie en 65, et qui a vécu dans des conditions difficiles. Et c'est elle c'est vraiment maman qui a été enseignante et qui a permis à mon père Elle a pris la nationalité algérienne, la religion musulmane, et elle s'est donnée pour sa famille, et elle est retraitée de l'enseignement français d'Algérie. Je tenais à le dire. Hein. Bravo à elle. Voilà, elle a donné sa vie pour l'Algérie. Bravo à elle, encore une fois, paix à son âme. Voilà, je pense qu'on peut donner la parole à la salle. Oui. Pour des remarques, pour des questions. L'idéal, c'est qu'on soit assez précis, assez bref. Voilà. Là, c'est les affaires du café. Hein. Oui, laissez suivre. Ce ne sera pas une question, je vais juste te rendre hommage, Yasmina, parce que tu mets comme ça. Je fais quoi là? Je voulais te rendre hommage, parler un petit peu de toi. Tu es une battante. Tu es une battante et le fait que tu sois l'aînée, tu nous as insufflé cette façon de vivre et de te battre dans la société. Bravo et merci. On est très sensible dans la famille, ça c'est sûr. Après, bon, tu as plus de flèches à ton arc, tu as été médecin, tu es médecin toujours, tu as travaillé comme directrice d'EHPAD, et puis là tu te mets à la poésie, bien que tu as toujours aimé écrire. Je me rappelle, toute petite, tu écrivais, tu dessinais et tout. Ça, nos parents ont été vraiment fiers de toi. Merci ma soeur. Merci, c'est gentil ma soeur. Je sais qu'on est tous très soudés. On est une famille très soudée. On a vécu à part, dans un monde à part, mais on se mélangeait à tous. Et c'est vrai qu'en Algérie, on était à part. Mais après, on aimait nos oncles, nos cousins, nos tantes. Mais on était restés soudés. Merci pour ton intervention. Oui, il faut aussi de l'émotion dans un café littéraire. Et c'est bien que 2 sœurs médecins de surcroît se parlent, toutes les deux, c'est très bien. Oui. C'est vrai que c'est assez, je dirais pas étonnant, mais passer de la médecine à la poésie, je ne sais pas si tous les médecins sont poètes, mais ce serait bien. Eh bien, je vais te dire qu'il y a beaucoup de médecins qui, poètes peut-être pas, mais qui écrivent. Là, je me suis fait beaucoup d'amis sur Facebook, chose que je ne faisais pas avant. J'avais juste ma famille comme amis. Et maintenant, je côtoie des gens. D'ailleurs, j'ai une pensée à tous mes amis sur Facebook. J'aime Facebook pour moi, mais c'est pas un outil.
Mais les médecins, ils ont l'habitude de vivre avec le corps et avec la souffrance. Et la souffrance est dure à gérer. Et moi, en plus, j'ai été directrice d'EHPAD grâce à mes études et j'ai accompagné les gens jusqu'à la fin, et leur famille aussi. Chose qui est terrible. Et il faut dire, les décès en EHPAD, il y en a un. Et à chaque fois, au début, j'allais et comme ils étaient chrétiens, j'allais même à leur messe, à l'église pour dire au revoir. Et puis après, ça me faisait trop mal, j'ai arrêté. Voilà. Mais les médecins ici, ils ont l'âme sensible. Alors il y en a certains, C'est bon à savoir, donc il y a encore beaucoup d'espoir pour l'avenir. Oui. En tout cas, merci pour ce beau recueil. Merci beaucoup. J'espère que vous allez le lire et l'apprécier. Après, je pense qu'il y a des choses que j'ai dites à travers mes poèmes, mes vers, qui me sont très personnels, mais que chacun peut lire à sa manière. Voilà. Je me dis, j'espère que j'ai pu faire passer certains messages. Déjà, la façon dont vous en parlez, c'est comme si on a lu votre livre. Je pense qu'il est plein d'émotions. C'est gentil. Merci. Merci. Je voulais juste rajouter un mot. Je voulais rajouter un mot sur le combat des femmes chez nous. Il faut que les femmes y aillent. Il ne faut pas se laisser faire. Il ne faut jamais laisser du terrain. L'intégrisme, sa façon de faire, je le dis à chaque fois quand j'écris, c'est de l'entrisme. Vous ne le voyez pas arriver. Tout doucement, il entre dans les administrations, il entre dans les écoles. Et quand je parle d'intégrisme, on peut parler d'intégrisme religieux, mais la politique aussi, elle peut être intégriste. Hein. On peut avoir des politiciens intégristes pour garder le pouvoir. Hein. Intégristes, pas que la religion. Hein. Donc, pour les femmes, ne rien laisser passer. Quelqu'un qui passe et qui te sliffe parce qu'il a vu ta jambe, eh ben, tu te retournes. Et je monte un peu plus. Voilà. Voilà. Non, mais j'ai vu dernièrement, excusez-moi, mais j'ai pris la parole. J'ai vu dernièrement, on parlait. Tu es là pour ça. Merci. On parlait d'un bus, et ils allaient mettre des bus pour les femmes et des bus pour les hommes. Pourquoi? Pour préserver la harma de la femme. Moi, je te prends un parapluie, même en plein soleil, quelqu'un vient s'approcher, je te jure qu'il la reçoit, le coup, et je reçois le coup là où il ne faut pas. C'est comme ça qu'il faut à éduquer nos filles, à se battre, pas à chercher à se... Voilà. Non, il faut y aller. Et ça, c'est mon coup de gueule. C'est très bien. J'adore votre... Vas-y. Alors, je vous remercie. Je voudrais revenir un tout petit peu en arrière. Tout à l'heure, vous avez parlé de quelques éléments de la mythologie berbère, visiblement, que vous avez visiblement mobilisé dans votre livre. Un peu. Oui, et je voudrais savoir parce qu'on voit ça dernièrement chez plusieurs auteurs, kabyles ou berbères, francophones même, n'est-ce pas, qui se réclament de cet héritage-là. Est-ce que vous remarquerez qu'il y aurait une sorte de moyen là-dessus qui fait que le message passe d'une façon beaucoup plus efficace quand on mobilise cet imaginaire et toute cette... Oui, parce que quand on parle de mythologie berbère, on veut parler des berbères, de tous les berbères. Hein. Moi, je parlais kabyle parce que je connais, c'est là-bas que j'étais, mais il y a des berbères de partout. Alors, il ne s'agit pas d'apporter une robe et de porter un foulard et de montrer que la femme kabyle, elle sort, elle va au champ, elle ramasse les olives. C'est pas ça. C'est pas ça notre berbère. C'est qu'une femme est libre. Elle doit hériter comme son frère héritait. Avant, c'était ça. Hein. Il a fallu qu'il y a eu des guerres, l'islam arrive, et sinon, la femme est héritée comme son frère. Voilà, maintenant, vous avez une femme, elle hérite le code de la famille. Moi, il est absurde. Hein, il faut se lever là-dessus. Mais bon, quand je parle de code de la famille, pourquoi? Parce qu'il est dans un pays berbère. Notre pays est berbère. Ah, la mythologie. Alors, la mythologie, il y a eu beaucoup de...
je ne m'y connais pas bien, hein, je ne suis pas du tout branchée mythologie berbère, mais j'aime l'histoire que fait ressortir cette mythologie. Avec, par exemple, alors, quand on dit qu'on offrait en offrande la plus belle femme berbère du village pour le roi, pour qu'il pleuve, sacrifice. Non, moi je ne le vois pas comme ça. Je me dis, la femme qui y allait, c'était un sacrifice, pas un sacrifice physique, c'était le cœur. Voilà, moi j'essaie de lier la mythologie, pas avec le côté sanglant. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je ne suis pas spécialiste en mythologie. Hein. C'est l'histoire qui m'a plu entre Anzar et j'allais dire la femme d'Anzar. Ah. La Fondation Gouget. Tisli, voilà. Oui, Yasmine. Alors, merci d'abord de nous réunir tous ici. Alors, ne t'attends pas à ce que je te pose des questions. Je crains de connaître toutes les réponses. Je te connais suffisamment, c'est prétentieux de ma part. Et donc, je voudrais juste te féliciter et t'encourager à continuer parce que tu as dit très très bien. C'est gentil de me dire ça. Dans un de mes poèmes, quand tu liras, je parle de pages que j'écris, il y a des choses, mais qui montrent que je sors des mots, mais quelquefois, je ne suis pas sûre de mes mots, et je suis toujours très inquiète, et j'ai l'impression qu'ils vont mourir après être sortis. Les mots, c'est comme si, voilà, ils sortent, je les écris, et que la feuille s'envole, et que ça part. Voilà. Et alors que je voudrais qu'ils restent avec moi, mais les mots s'en vont. Non, ils ne meurent pas, mais il faut les retenir. Ils vont vers d'autres vies. Merci beaucoup, Rachid. En tout cas, merci pour l'hommage que vous rendez à votre maman. Ah, ça. C'est tellement émouvant. Et c'est une histoire d'amour. Oui. Et la poésie, ce n'est pas autre chose maman, que l'amour. oui, elle a aimé mon père. Voilà. Elle a aimé l'Algérie. Voilà. Elle a aimé la France. Elle a aimé les Kabyles. Et la poésie, c'est le langage du cœur. Et c'est pas autre chose que l'amour. Merci. Et d'ailleurs, si Rachid me le permet, je peux dire un mot sur la dame Rachid, c'est mon tonton. Tonton Rachid, même moi je peux dire tonton maintenant, on se connaît depuis longtemps. Ah, c'est elle qui dit comme ça. Non, mais c'est mon frère-oncle, c'est le frère de mon père. Donc, cette femme a écrit son récit. Elle est aussi française. Elle est venue en Algérie durant la guerre, n'est-ce pas Rachid? J'ai lu le livre. Et elle a vécu toute sa vie en Algérie jusqu'à sa mort. Exactement comme votre maman. Alors, elle a écrit le récit. C'est un récit émouvant. Il est sorti en Algérie au début des années 70 aux éditions SNED. C'est un livre qu'on peut relire avec plaisir. Et puis, c'est un témoignage très intéressant sur la vie au quotidien durant l'époque française. Alors nous, moi je peux parler en tout cas pour moi, ce que je connaissais au départ de la présence française, même de la guerre d'Alger, c'est plutôt de la propagande, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Et là, dans ce récit, on voit une vie, des gens qui vont aller travailler, des gens qui ont des soucis de sécurité, une vie vraiment existait à ce moment-là, en tout cas à Alger, une vie. Elle arrive au village, il y a des soucis, et puis son homme, il va d'abord tout seul à Alger, il trouve du travail et il la fait venir. Je n'ai pas dit de bêtises, Rachid. Pas encore. Je ne vais pas tarder alors, sinon je vais dire des bêtises. C'est vrai qu'il y a un parallèle entre Yvette, ta maman que je connais. J'ai eu la chance de j'ai appris un peu. Et donc, oui, il y a un parallèle avec ces deux femmes, sauf que Yvette était retournée en 65 est partie en 65 en Algérie, et c'est Leila Ouchal. Leila Ouchal. Oui.
elle a vécu les années sombres. Absolument, en pleine guerre. En pleine guerre. Elle a vécu avec son mari et elle est restée jusqu'à la fin de sa vie. Courageuse, absolument. Voilà, je voulais juste souligner ce parallèle. Oui. Il y a des femmes qui ont donné. C'est pour ça qu'il faut leur rendre hommage à toutes ces femmes, à toutes celles qui luttent, qui bougent, qui cherchent à sortir de En son tout cas, à mon tour de te redire bravo, félicitations, et surtout, il faut que tu continues à nous écrire de belles choses aussi. Et tu vas revenir aussi nous en parler avec, j'espère, la femme qui fait de très belles peintures, de très beaux dessins. Si on a oublié quelque chose, tu peux le dire, ou bien tu nous dis un mot avant que tu dédicaces les textes. Je pense savoir remercier, je ne sais pas si je remercie toute la salle d'être là. On est en famille et je voulais, franchement, moi je te connais en tant qu'ACLM. Ah oui, tu parles à Je voulais te remercier d'être là. C'est vraiment gentil, vous aussi. Je vous ai déjà rencontré, vous aussi. Et puis. Mon ami, mon invité, mon fils adoptif. Voilà. Voilà. Mac aussi, qui est un maître très discret et que j'aime bien voir sur ses photos. Il sait prendre des photos. Et, il écrit bien aussi, c'est une très belle plume. Ouais, tu gardes le meilleur pour la fin, c'est ça. Tu gardes notre Brahim. Franchement, qui a 1000 cordes à son arc. Et puis vous, monsieur. On vous voit maintenant. Et puis toi, Zérem. Merci, voilà, Youssef. Merci. Eh ben, merci encore d'être venu. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent la dédicace, ils peuvent venir. Moi, je conseille vivement la lecture de ce texte. Et puis, les peintures sont excellentes, extraordinaires, magnifiques. Merci encore une fois. Merci à vous toutes et à vous tous. On peut continuer la discussion autour d'un verre. Merci.